Pour ne pas rentrer dans des détails inutiles, puisque moi, je pense que j'ai déjà tout dit sur les réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de multiplier 100 000 directs sur un sujet sur lequel j'ai déjà parlé, j'ai tout dit déjà. J'ai été le premier, et je le reconnais, à venir sur la toile pour dire que M. Makassa a tué sa femme. Et jusqu'aujourd'hui, je maintiens ma décision. Jusqu'aujourd'hui, je suis convaincu à 400%. Il n'y a rien dans mon cerveau qui va venir me dire que je me suis trompé. Ce n'est pas possible. Vu tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai reçu, je suis convaincu à 400 000% qu'il a tué sa femme. Quelles que soient toutes les comédies qu'il va jouer, quel que soit tout ce qu'il va faire, ces menaces, ces ceci, cela, que je sois devant Dieu, devant le tribunal des hommes, devant n'importe qui, je répète encore, il a tué sa femme. Que ça plaise à des gens ou pas, c'est pas mon problème. Il a fait. Et il sait bien qu'il a fait. Tout ce qui est comédie là, je ne suis pas dedans. Je maintiens ma parole. Et cette parole là, elle est maintenue. Ce n'est pas parce que je ne fais pas 1000 directs. Ce n'est pas parce que je ne fais pas tous les directs à chaque fois pour parler de ça que moi j'ai changé d'avis, ou j'ai changé de parole, ou j'ai peur, ou j'ai ceci, cela. Je suis un homme de Dieu. Et mon temps n'est pas là pour parler toujours de la vie de quelqu'un ou de la mort de quelqu'un. Je rentre dans un sujet, je dis ce que j'ai à dire, je continue mon chemin. Je ne suis ni le père, ni la mère, ni l'un des parents de cette fille. C'est parce que l'Esprit de Dieu m'a touché pour que je parle. Et j'ai été le premier à le dire. Je n'ai pas demandé de conseil à qui que ce soit. Je n'ai pas attendu que quelqu'un me dise des choses. Tout ce que j'ai dit, certaines personnes ont répété la même chose. Certains membres de la famille ont confirmé tout ce que j'ai dit. Comme si je dormais chez eux. Comme si je connaissais leur histoire. C'est Dieu qui m'a parlé. J'ai parlé avant qu'on me donne après des renseignements. Je n'ai pas parlé pendant que quelqu'un est venu me donner des renseignements. J'ai parlé la même nuit quand on a annoncé la mort. J'ai parlé le lendemain et j'ai continué à parler. Et tout ce que j'ai dit est vrai. Rien n'a été faux. Je ne suis pas un menteur. Et je ne mens pas. Et je ne peux pas même m'asseoir sur la toile pour mentir sur la mort de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, juste pour me faire voir, juste pour qu'on entende parler de moi. Ça ne me ressemble pas. Et je ne le ferai jamais de ma vie. Je pleure avec ceux qui pleurent. Et je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. Je ne suis pas là pour prendre la mort de quelqu'un pour chercher à faire buzz. Ça ne va rien me donner dans ma vie. Je suis convaincu à 400% qu'il a tué. Et qu'il est protégé pour cela. Il a des complices. La preuve, quelqu'un qui n'a pas tué sa femme, peut-il se promener dans les médias comme on le voit, pendant que le corps de sa femme est encore à la morgue? Peut-il faire tous les tapages qu'il fait aujourd'hui? Il fait même des montages de vidéos. Souvent on nous dit qu'il est en direct, n'est pas en direct. Des choses qui sont montées, prévues d'avance. Pendant que vous êtes en train de regarder les directs, vous croyez qu'il est en direct. Il n'est pas en direct. Avec son équipe, ils ont prévu tout. Les questions qui sont posées, ce ne sont même pas des gens qui appellent pour poser les questions. C'est les gens de son équipe qui s'organisent et qui appellent, qui posent des questions exprès. Il sait quelles questions on va lui poser. Il a préparé ses réponses. C'est de la comédie. Deux fois, tu crois que tu regardes un direct. Ce n'est même pas un direct. C'est des montages. Il y a une équipe derrière lui. Et cette personne est dans un pays qui prétend être un pays de droit. Cette personne est dans un pays où le monde entier est en train de dire qu'il y a une mort suspecte. La personne est présumée coupable. Et on ne voit pas la justice réagir. Tout est là. Et on autorise, on permet à cette personne de se promener à la télé, de se promener à la radio, sur la toile, d'insulter les parents, d'insulter ceux qui ont intervenu, d'insulter l'avocat, d'insulter des pasteurs, d'insulter des gendarmes, d'insulter des gens tout le monde, et de reprendre même ses activités. Et cette personne-là, aux yeux du monde, est présumée être coupable. Présumée coupable.
présumer. J'ai dit le mot présumer. J'ai dit présumer. Donc, ta femme est décédée. Les gens disent que c'est toi. Tu dis que ce n'est pas toi. Son corps n'est pas enterré. Mais tu es à la télé en train d'insulter les gens. Tu fais des menaces à tout le monde. Tu te promènes pour faire du tapage partout. Mais le corps n'est pas. Et tu veux venir nous dire que cette femme, tu l'aimais. Il y a des gens qui ont pleuré leur mort pendant 1 an, même quand ils ont été enterrés. Pour toi, n'est même pas encore enterré. Le corps est encore à la morgue. Et toi, tu es là, on dirait quelqu'un qui n'a pas connu quelque chose, quelqu'un qui n'a rien vécu. Et c'est nous, on va venir nous dire que toi, tu aimais cette femme et que tu n'as pas prévu tout ce que tu es en train de faire. S'il y a des gens qui sont bêtes pour écouter ça, ce n'est pas moi. S'il y a des gens qui sont cons pour écouter ça, ce n'est pas moi. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Parce que moi, j'ai fini de dire tout ce que j'ai fini de dire. Regardez, j'ai tout dit. J'ai commencé, j'ai ouvert la porte, j'ai reparlé. J'ai été injurié sur les réseaux sociaux. Traité de tous les sens. On m'a traité de tout. Un enfant qui ne me connaît pas fait montage sur moi. Celui-là ne me connaît pas, il prend ma photo. Celui-là ne me connaît pas, il m'attaque. J'ai été... Mais ils vont tous payer. Je vous promets. Ils vont tous payer. Regardez la suite. Ils vont tous payer. Tous ceux qui ont fait ça, sauf ceux qui se répandent. Je sais de quoi je parle. Parce que, méfie-toi de l'eau qui dort. Quand tu vois que tu as insulté quelqu'un et puis il ne t'a pas répondu, il est calme. C'est que la personne là, il sait sur quoi il compte. Il sait ce qui va t'arriver. Mais quelqu'un qui vient et puis tu l'insultes, il vient t'insulter, tu l'insultes. C'est que lui, il ne sait pas trop comment il va réagir. Mais quelqu'un qui sait que quelque chose va se passer pour toi là, il est calme. Il est calme. C'est pourquoi je ne réponds pas à ceux qui insultent, qui font les montages, les vidéos, parce que je sais qu'ils vont payer. Je suis convaincu qu'ils vont payer. Je ne suis pas pressé. Ils vont payer. Et le monde entier va parler de ça. Ça, je vous le dis. Je vous le garantis même. Je vous le garantis. Je peux vous promettre même si vous voulez. Ils vont payer. Tous ceux qui sont dans l'équipe de cette personne, qui ont fait des montages contre moi, tous ceux qui font des faux montages, tous ceux qui font toute son équipe, ceux, ces cyberactivistes qui se sont menés sans me connaître, qui ont insulté parce qu'ils défendaient une cause. Tous ceux-là, je vous promets, les membres de sa famille qui ont parlé, je vous promets, si vraiment Dieu m'a appelé et que moi, mon cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire, je vous dis qu'ils vont payer. Ce que je vous dis là, je ne rigole pas. Hein. Ils vont payer. Regardez seulement. Regardez seulement. Regardez seulement. Quand il ne parle pas, c'est il a levé sa bouche, il est là, c'est bien, ceci, il a peur, ceci. Regardez seulement. D'autres me disent, on a fermé sa bouche. Moi, regardez seulement. Je regarde. Vous aussi regardez. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur le problème de ce Makassa. Le monde entier sait que c'est lui. Le monde entier sait que c'est lui. Le monde entier sait que tout ce qu'il fait, c'est de la comédie. Et puis quand il dit les gens m'appellent, personne ne l'appelle. Même quand il fait ses directs, c'est des directs déjà montés, préparés, organisés par son équipe. Il est en direct. Les questions sont déjà posées. Les réponses sont préparées, tout est prêt. Les vues que vous voyez là, c'est comme si vous êtes en train de regarder. Moi là, je suis en direct. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est un montage. Tout le monde qui a une équipe peut faire ça. Ça ne veut pas dire que la personne, les gens l'appellent, il est célèbre, il est ceci, c'est faux. Personne ne l'appelle. C'est les mêmes personnes qui sont autour de lui qui posent des questions et puis il répond. C'est les mêmes personnes qui sont là qui le suivent. Il y a de ceci qui l'appelle, oui, ceci, c'est faux. C'est de la comédie. Juste pour endormir le cerveau des gens. Donc, je reste ferme qu'il a tué sa femme. Ça, je le dis. Maintenant, pour terminer avec lui, pour aller de l'autre côté, je suis un homme dans ma vie. Depuis que je n'ai même pas encore connu Dieu, dans la rue, que tu sois géant, que tu sois gros, mince, puissant, tout le monde a peur de toi. Tu me lances un défi. Tu as provoqué ce qui se trouve en moi. Un défi m'a été lancé par cet enfant. Il a lancé 2 défis.
Il m'a dit que lui, il a porté plainte en France. J'espère que c'est vrai, parce que je l'attends. De deux, il m'interdit, moi, mon pays, pendant 5 ans. Moi. Il a dit ça sur les réseaux sociaux. Moi, Etienne. Moi, il a dit ça. Ok. Troisième, s'il me voit, lui peut me frapper. Ça fait 3 défis. Et ces 3 défis sont enregistrés ici. Les 3 défis sont enregistrés ici. Dites-lui qu'il n'a jamais croisé d'ennemi dans sa vie. Dites-lui que moi, je dis, de la même manière que je l'ai prévenu qu'il va avoir des problèmes. Ça n'a pas fait 2 semaines, 3 semaines, il a eu malheur. De cette même manière, de cette même bouche, je viens m'asseoir pour lui dire, il est allé trop loin. Quand il a insulté ma mère, je lui ai dit qu'il est allé loin. Aujourd'hui encore, je reviens lui dire qu'il est allé loin en me lançant 3 défis. Il pouvait parler, même insulter, ma barbe jaune, tout ce qu'il veut, c'est pas un problème. Mais me lancer défi à moi, si lui ne meurt pas, c'est moi qui meurs. Je vous dis ça, hein. Si lui là, il quitte pas la terre, c'est moi qui est parti. Je suis sérieux, hein. C'est pas amusement. Il n'y a pas fait de laisse tomber, tu es homme de Dieu, tu es rentré ce soir. Moi, pour lancer le défi. Je ne vais pas à la télévision pour lancer le défi. Je ne suis pas venu descendre si bas à son niveau. Hein. Je suis venu dire à ceux qui l'ont acclamé. Je suis venu dire à ceux qui l'ont applaudi. Je suis venu dire aux pasteurs complices. Je suis venu dire aux Ivoiriens complices, au gouvernement complice, que ce défi qui a été lancé, que vous avez applaudi là, je vais le relever. C'est à vous que je suis venu parler même. Sinon lui-même là, son cas même là, c'est petit dans ma main. Mais vous qui avez applaudi quand il a lancé ce défi, vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire qui êtes contents, vous les complices, vous les gens du gouvernement qui sont complices, si c'est lui là, vous avez attrapé pour qu'il me lance défi, vous êtes tombé très bas. Je vais le relever. Je vais l'arranger. Je vous assure, je vais l'arranger. Je vais arranger sa vie. Je vais arranger sa vie. La seule chance que je vais lui laisser, c'est qu'il se convertisse. La seule chance que je vais... Moi, je n'ai pas équipe. Je n'ai pas réseau derrière moi. Je n'ai pas gouvernement derrière moi. Je n'ai pas mystique derrière moi. Je n'ai pas franc-maçon derrière moi. Je n'ai pas féticheur. Je n'ai pas marabout derrière moi. Mais ce que j'ai là, c'est au-dessus de tout ce que vous rassemblerez. Je vous assure, c'est trop puissant. Ce que j'ai là, c'est trop puissant. Les génies ont peur de ça. Les sorciers ont peur de ça. La mort a peur de ça. Tout le monde a peur de ça. Ce que j'ai qui est avec moi, ce que moi j'ai, c'est plus que tout ce que vous rassemblez. Je vous le dis aujourd'hui. Je vous le dis aujourd'hui. Si ma mère qui est dans le tombeau m'a aimé, si elle m'a aimé avant de mourir et qu'elle est morte et qu'elle est dans le tombeau là, ma mère, si elle m'a aimé, c'est elle qui m'a mis au monde. C'est elle qui m'a confié, consacré à Dieu. Si ma mère m'a aimé, c'est fini. Si elle ne m'a pas aimé, vous avez gagné. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Hein? Je ne joue pas. Hein? Donc, pour ne pas qu'on croie que c'est à lui, je suis venu parler parce que je lance des filles, je vais descendre plus bas, je vais couper avec son histoire. Parce que pour lui là, c'est un petit problème pour moi. C'est un petit problème. Je sais qu'il a fait. Il a fait. Tout le monde sait qu'il a fait. Voilà. Tout le monde sait qu'il a fait. Donc, je n'ai pas besoin de faire 1000 directs, 40 directs, 100 000 directs. Ce n'est pas l'objet de ma vie. Il ne m'intéresse même pas.
C'est-à-dire que j'ai d'autres choses plus importantes dans ma tête que lui. Je ne m'assois pas pour faire direct sur lui. Je n'ai pas besoin de faire direct sur lui. J'ai fini de parler. Tout ce que j'ai dit est sur les réseaux sociaux. Le monde entier a entendu. C'est lui bien et ça reste lui bien. Quel que soit tout ce qu'ils vont faire. Même si demain on dit qu'il est innocent. Même si demain on dit qu'ils ont fait autopsie, qu'il est innocent, ça a été de la tricherie, du mensonge. C'est lui. C'est lui et c'est lui. Je le répète et je reste sur ma décision. Voilà. Je vais maintenant au gouvernement. Je vais parler au gouvernement. Je vais parler au ministre de la Défense. Je vais parler au ministre de la Justice. Et je veux que ça arrive aux oreilles du président de la République. C'est quoi votre pays? La Côte d'Ivoire, c'est une poubelle. La Côte d'Ivoire, c'est un désordre. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est un déchet. Tout le monde peut venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire de sa bouche à la télévision: j'ai interdit un tel, je menace tel gendarme, je menace qui? Et puis vous êtes là dans un pays comme ça. Vous ne pouvez pas vous lever pour réprimander cette personne, pour lui dire: qui te donne le droit de parler comme ça? On le confond à vous, c'est votre griot. C'est vous qui l'avez envoyé alors. C'est vous qui lui dites de menacer les gens. C'est vous qui lui avez dit de tuer donc sa femme. C'est vous qui lui dites d'insulter des gendarmes. C'est vous qui lui dites d'insulter des gens. Je te donne 5 ans, toi je te donne 10 ans, toi je te donne 20 ans. Moi je peux te tuer, toi je peux aller t'attraper, toi je connais ta famille, toi je peux aller ça, toi on peut te faire ceci, toi je peux... Mais il est qui dans ce pays? Il est qui dans ce pays? Vous dites que vous êtes un gouvernement, on doit vous respecter, mais vous ne savez même pas vous faire respecter. Vous ne savez pas nettoyer vos fesses et vous ne voulez pas qu'on parle de votre déchet. Je vous le dis aujourd'hui avec colère et haine, parce que c'est ma vie qui a été menacée. Vous avez compris? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes dans un pays, vous dites qu'il y a un gouvernement, un désordre pas possible. N'importe qui peut se lever pour aller se mettre sur la télévision pour menacer qui il veut. Dans un pays de droit. Dans un pays de droit. Même un ancien gendarme est menacé. Dans un pays de droit. Et vous êtes là. Vous regardez, on dirait c'est un film, c'est un cinéma. C'est quoi ce gouvernement de désordre? C'est quoi ce gouvernement à la con? Vous êtes bêtes. Vous ne savez pas diriger un pays. Et vous voulez rester sur ce pays. Vous croyez que c'est comme ça qu'on dirige un pays? N'importe qui loi. N'importe qui insulte qui veut. N'importe qui attaque qui veut. C'est vous qui l'envoyez. C'est votre griot. C'est pourquoi vous le protégez. C'est pourquoi depuis qu'on dit cette femme est morte, vous êtes là, vous ne faites rien. Le quoi à la mort, vous mentez sur coronavirus. Depuis qu'à cause de coronavirus, on ne peut pas faire autopsie et enterrer quelqu'un. Depuis quand? Depuis qu'à cause de coronavirus, on ne peut pas faire autopsie. C'est qui vous a... C'est hypocrisie. Je vous le dis aujourd'hui. Depuis quand? À cause de coronavirus, on ne peut pas faire autopsie. Et cette autopsie-là, c'est tout le marché qui va aller faire autopsie. C'est tout le pays qui va rentrer à la mort pour faire autopsie. Hein? C'est tout le pays qui va rentrer à la mort pour faire autopsie. Non, à cause de coronavirus, à cause de coronavirus, à cause de coronavirus, ça fait plus de 2 mois. Une personne est décédée. Les réseaux sociaux en parlent. Le monsieur est en train de danser partout, insulter partout, attaquer tout le monde partout. Et puis vous êtes là. Votre nom est sali, le nom du pays est sali. Le nom d'Ahmed Bakayoko est sali. Le ministre, le premier ministre là, son nom est sali parce qu'on dit qu'il est collé à la personne. Vous ne faites rien. On dirait que vous protégez cette personne. On dirait de faire ce qu'il fait. Et il vient s'asseoir à la Ivoirienne. La Côte d'Ivoire regarde. Il dit à un Ivoirien, tu ne rentres pas chez toi pendant... Et vous êtes fiers de diriger un pays comme ça. Quand vous regardez les origines de cet enfant-là, quand vous regardez mon père ivoirien, mes grands ivoiriens, je ne suis pas un Camerounais ni un Côte d'Ivoire.
chasse quelqu'un, c'est moi qui peux le chasser du pays. Vous êtes haut et fort. Vous n'aimez pas la vérité aujourd'hui. Il s'agit de ma vie. Ça veut dire que quand on atteint ma vie, et quand tu atteins ma vie, c'est toi ou c'est moi. Quand tu es devant moi, tu dis, je vais te tuer. Si tu ne m'as pas tué, c'est que tu meurs. Je te le dis, hein, on ne joue pas avec ma vie. J'ai une vie. Je ne compte pas sur quelqu'un pour ma vie. Je compte que sur Dieu et moi-même. Bordélique. Un gouvernement démoniaque. Un gouvernement rempli de désordre. C'est vous qui avez envoyé. C'est vous qui avez envoyé dit. Ça dit, mais sorti de sa bouche qu'un Ivoirien ne peut pas rentrer chez lui pendant. C'est parce que vous lui avez dit ça. C'est parce que vous lui avez dit de dire que vous l'avez laissé dire. Aux yeux du monde entier, on sait que le gouvernement ivoirien est complice des meurtres, est complice de ce désordre qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été réprimandé. C'était à vous. C'était à vous de réprimander. Regardez-moi ces gens-là. La plupart d'entre vous sont des étrangers. La plupart d'entre vous sont des vendus. La plupart d'entre vous sont animistes sataniques. Vous êtes venus avoir une terre pour manger et c'est les Ivoiriens qui vous les interdit de rentrer chez eux. Mais vous croyez que quoi? Il y a un temps pour tout. Et le temps appartient à Dieu. Restez là et puis regardez seulement. Vous allez voir, il y a un Dieu dans le ciel. Vous avez compris? Quoi? N'importe qui peut venir s'asseoir sur la chaîne de la télévision en Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux. Pourtant vous, dès qu'un cyberactiviste dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous l'attrapez pour le mettre en prison. Dès que quelqu'un dit quelque chose, même il commente, vous avez mis un jeune en prison. Hein? Mettez des likes, mettez des likes, mettez des likes. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mettez des likes, mettez des cœurs. Je dis la vérité bien aujourd'hui. Mettez des cœurs. Ils sont en train de signaler la page. Ils sont en train de signaler. Mettez des cœurs. La vérité. Un cyberactiviste, vous le mettez en prison. Il y a un petit qui a simplement... Un petit qui a commenté. Vous l'avez mis en prison. Vous faites la chasse aux cyberactivistes. Dès qu'ils disent quelque chose. Hein? Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, bloquez-moi des cœurs. Un cyberactiviste qui dit quelque chose contre vous, vous le mettez en prison. Un cyberactiviste qui dévoile quelque chose, vous le mettez en prison. N'est-ce pas? Mettez des cœurs, plein de cœurs. Vous n'aimez pas la vérité, je vais vous dire la vérité. Vous mettez des cyberactivistes en prison et quelqu'un s'assoit à la télé pour menacer, vous ne pouvez rien lui dire. Si c'était vous qui l'êtes parti attaquer là, déjà il est en prison. Et comme la prison est remplie seulement de ceux qui ne vous arrangent pas, hein? La prison est remplie de ceux qui ne vous arrangent pas. Voilà. La prison est remplie de ceux qui ne vous arrangent pas. Ceux qui ne vous arrangent pas, c'est eux qui sont en prison. Hein? C'est ceux qui ne vous arrangent pas qui sont en prison. Ceux qui ne vous arrangent pas là,
c'est eux qui sont en prison. Ceux qui vous arrangent, ils sont libres. Ils peuvent tuer, ils peuvent insulter, ils peuvent menacer. Ils peuvent menacer les gendarmes. Ils peuvent menacer les religieux. Ils peuvent menacer tout le monde. Mais quand il y a un cyberactiviste qui va dire quelque chose, qui va commenter quelque chose, qui ne vous arrange pas, il va en prison. Vous êtes hypocrite. Vous êtes un gouvernement qui est penché à un côté et qui ne s'occupe pas des autres. En tout cas, je m'arrête là parce que je n'ai pas le temps. J'ai honte. J'ai honte d'un gouvernement comme ça dans mon pays. Un peu de justice vous fera du bien. Un peu de justice. Un peu seulement. Un peu de justice vous fera du bien. Un peu de justice vous fera du bien. Voilà. Je vais vous dire aujourd'hui, maintenant, je vais m'adresser à tous les barbiers, les batradés, les étrangers là. Les petits, je ne sais, ils viennent d'où, je ne vais pas dire le nom de pays de quelqu'un. Quand on parle net, c'est vous qui venez insulter, je vous emmerde. Moi, je suis ivoirien, j'aime mon pays. Vous tous là, qui avez un nom bizarre qui insultent, quand vous êtes des étrangers, ça te plaît, retourne dans ton pays. Point. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Je vous dis ça. Fier d'être ivoirien. Fier de défendre ma cause. Je n'ai pas peur de vous. Voilà. Si vous voulez là, je vais être le martyr qui va délivrer mon pays. Si vous voulez, c'est mon sang qui va délivrer mon pays. Je vais être le martyr qui va délivrer mon... Moi, je n'ai pas peur de vous, hein. Je n'ai même pas peur de vous-même. Mettez des cœurs. Vous pensez que quoi? On commence à vous dire la vérité là vous venez attaquer les directs. Hein? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Toi qui dis Makoso me fait trembler là. Toi, déjà ta mère, quand elle m'a vu, elle a tremblé. C'est pourquoi tu es sorti par son anus. Voilà, je vais te dire ça aujourd'hui. Tu es un petit... Le jour où je vais le voir, de toute façon, je vais régler son compte même. Peut-être qu'il ne pourra pas me voir en face. Regardez-moi seulement. Vous allez entendre des nouvelles bientôt. Vous croyez que vous allez rester là? Quand il fait direct comme ça là, viens laisser ton commentaire. Quand il voit net, je te lave. Maintenant, je vais m'adresser, pour terminer mon direct, parce que les gouvernements, tout le monde sait comment ils sont. Je vais m'adresser aux parents de Tatiana. Aux parents de Tatiana, je vais m'adresser à eux. Moi, je ne connaissais pas Tatiana. Ce n'est pas moi qui l'ai mis au monde. Ce n'est pas ma soeur. Elle ne m'a jamais parlé. Le jour qu'elle est décédée là, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a touché ici. Et puis j'ai ouvert ma bouche. Et puis j'ai parlé. Vous êtes tous venus me confirmer que tout ce que j'avais dit était vrai. Comme si je dormais là-bas. Comme si ce que j'ai dit, vous m'avez confirmé tout. Moi, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, s'il y a certaines conversations, quand je sais que ça peut causer problème un jour, j'enregistre. Parce que je me dis, l'homme change. L'homme peut venir te raconter ça aujourd'hui. Demain, il va venir dire qu'il n'a pas dit ça. Donc, il y a des conversations que moi, j'enregistre deux fois. Parce que on ne sait pas. La personne qui est venue te lancer des fleurs, la personne qui est en train de parler là, demain, tu ne sais pas comment elle va tourner sa langue. Donc, ce n'est pas vous qui avez été insulté sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous qui avez été attaqué. Ce n'est pas vous qui avez livré votre vie. Jusqu'à présent, vous êtes dans l'ombre. Vous dites que vous comptez sur un avocat. L'avocat là, il a encore du pouvoir. L'avocat là, il a bien. L'avocat là, il ne commande pas le ministre de la Justice. Il ne commande pas le procureur. Il ne commande pas le président de la République. Avocat qui est là, si on veut qu'il ferme sa bouche, on va l'aider à fermer sa bouche. La preuve, la personne que vous dites qu'il est coupable, c'est lui qui est sur les réseaux sociaux pour vous insulter. Vous avez vu un membre du gouvernement ou bien la justice lui dit qu'il n'a pas le droit. Vous avez déjà vu ça? Peut-être que vous ne réfléchissez pas comme moi. L'avocat là, malgré tout ce que vous l'avez payé, malgré tout ce qu'il vous raconte, si demain, l'avocat veut changer de version, il veut fermer sa bouche, il peut le faire. On est en Côte d'Ivoire. La justice de la Côte d'Ivoire, il faut avoir peur de ça. Le procureur, il peut dire, je mets le corps scellé, il faut qu'il y ait autopsie.
Mais ce que le procureur a prévu là, vous ne savez pas. Si le procureur là, ils ont déjà fermé sa bouche aussi, vous ne savez pas. C'est la Côte d'Ivoire, c'est pas la France, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est la Côte d'Ivoire. Tout est possible en justice. Quelqu'un peut tuer quelqu'un, et puis quelqu'un, la personne qui l'a tué là, on peut tout faire pour dire qu'il n'a pas tué. On peut fabriquer fausse autopsie. On peut mettre tout en communiqué. Le procureur peut changer des paroles. Il peut dire, ben, on a tout fait, on a vu que ce n'est pas lui. L'avocat peut dire effectivement, l'autopsie a été faite, ce n'est pas lui. Le même avocat qui disait hier que c'est lui, il peut changer des paroles pour dire que ce n'est pas lui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, chacun protège sa vie. Dieu a fait. Nous qui sommes hors du pays, on a eu le courage de vous aider. On est en train de vous aider. Où je suis assis là, qui d'entre vous m'a envoyé 5 francs et à qui j'ai demandé un jour 5 francs? Quand j'ai payé des hommes de Dieu, j'ai envoyé des offrandes à des hommes de Dieu de me soutenir dans la prière. Je vous ai demandé l'argent? Jamais. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, donne-moi l'argent. Vous êtes cachés derrière. Ce sont les autres personnes qui se livrent. Mais vous aimez venir donner des leçons à ceux qui se livrent. Faut pas faire ça. Non, faut pas dire ça. Non, l'avocat va faire ça. Je dis, oh. Donc, nous, notre vie là, c'est poubelle ou bien? Nous là, est-ce que nous, on connaissait Tatiana? Moi, personnellement, j'ai mangé avec elle, j'ai dansé avec elle, je sais qui elle est. Quand on m'a insulté partout là, pour elle là, j'ai quoi dedans, j'ai fait quoi? C'est juste pour aider quelqu'un parce que l'Esprit de Dieu m'a poussé à le faire. Donc, je vais vous dire une chose dans la vie. Soyez reconnaissants. Quand une main a été tendue un jour pour vous, ne crachez pas dans cette main. Parce que la même bouche qui vous a aidé, la même bouche là, peut se retourner contre vous. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Et je parle en parabole. Parce que quand je ne suis pas content, moi je me vide. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un bête. Parce que je ne suis pas bête. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un con. Parce que je ne suis pas con. Vous ne m'avez pas payé. Vous ne m'avez pas donné des informations pour que moi je me lève pour parler. Vous êtes venus témoigner que tout ce que j'ai dit était vrai. J'ai les audios ici. Je ne savais pas qu'un jour j'allais parler comme ça. Mais Dieu merci. J'ai enregistré quand même des conversations parce que je me dis on ne sait jamais. L'homme noir, surtout l'Africain, est bizarre. Il peut parler aujourd'hui, demain il peut se laver les mains. J'ai enregistré des conversations, c'est dans mon téléphone. Ça est là. Ça est là. Alors, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas venu contre vous. Je suis venu vous dire, moi j'ai fait ma part. Je ne suis pas un cyberactiviste. Je suis là du matin au soir, en train de parler d'un sujet, parce qu'il veut connaître. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont créer un réseau pour pouvoir marcher pour ceci ou cela, porter. Je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. J'ai fait ma part. Vous voulez être reconnaissant, soyez reconnaissant. Vous ne voulez pas être reconnaissant, ne soyez pas reconnaissant. Je n'attends rien de vous. Rien de vous. Mon combat actuellement, ce n'est pas, c'est-à-dire que je ne lutte plus pour la mort, parce que la mort, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Mon combat, c'est directement contre ce jeune homme qui a osé me lancer un défi. Ceux qui le connaissent et ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous, surtout vous les pasteurs là, dites à cet enfant, là où tu es arrivé là où tu es arrivé sur caillou. Si tu es intelligent, ce monsieur-là, il faut lui demander pardon rapidement. Vous qui me connaissez depuis longtemps, vous tous qui êtes, surtout dans le corps de pastorat qui est dans son groupe, j'ai entendu des noms. J'ai entendu des noms. Vous faites des réunions de pasteurs. Et il est parmi vous. Et vous parlez des gens. Même des fils de Kakou.
sont dedans. Dites à celui-là, dites-lui que là où il est arrivé sur os. Il est arrivé sur os. Ça va lui faire mal. Je vous promets. Ça va lui faire très, très, très mal. Et quand ça va finir de lui faire mal, ceux qui l'aimaient là, ils vont continuer à pleurer. Ceux qui l'ont défendu, ils vont continuer à pleurer. Mais en ce qui concerne la famille, moi je suis serviteur de Dieu. Hein. Tu n'as qu'à être millionnaire, milliardaire, ambassadeur, ambassadrice, président de la République, tout ce que tu veux. Tu ne me respectes pas, je te mets à ta place. Si j'ai appelé quelqu'un grand frère, grande soeur, tonton, ça ne veut pas dire qu'il a une domination sur moi. Je respecte l'onction qui est sur ma vie. Si ce n'est pas ma bouche, vous-même, vous ne savez même pas qu'on a tué votre fille. C'est ma bouche qui a révélé cela. Vous montez, vous descendez. Il n'a qu'à avoir 1 milliard de cyberactivistes qui parlent, qui continuent de parler, qui font des comités de marche ou de quoi. C'est ma bouche qui a révélé au monde que ma fille a été assassinée. Et je l'assume. Si elle doit aller un jour au tribunal, vous ne serez pas là. Ça, c'est moi, mon affaire. Tout ce que je subis, c'est moi, mon affaire. Je ne vous demande rien. Je ne vous ai jamais rien demandé. Rien. Même pas votre amour. Même pas votre soutien. Même pas votre aide. Je fais confiance en Dieu. Mais respectez ceux qui vous défendent. Respectez ceux qui vous ont une fois défendu. Moi, je ne suis pas collabore de quelqu'un. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Je suis très dangereux. Quand moi je vais dire mes choses, je ne réfléchis pas souvent. Donc, vous avec certains cyberactivistes, vous ne jouez pas ça avec moi. Moi, je ne suis pas dans des plans. Je ne suis pas dans des ruses. Je ne suis pas là, ceci. Si vous voulez dormir, depuis ça a commencé là, quel membre de la famille s'est mis sur les réseaux sociaux pour parler? Si ce n'est pas au téléphone que vous nous appelez pour parler depuis qu'on avait commencé à parler. Quel membre de la famille a tapé sa poitrine quand on vous a insulté pour aller parler? C'est nous, on vous a défendu. Quel membre de la famille, quand l'avocat de ce monsieur est venu mentir, qui a parlé? C'est nous, on a parlé. Quel membre de la famille qui s'est levé un jour pour faire même une vidéo pour dire oui, ce monsieur est comme ça, ce monsieur est comme ça. Donc, vous croyez que moi je suis bête pour ne pas enregistrer? Vous croyez que je suis bête pour ne pas enregistrer? On ne sait jamais. Tout est là, j'ai enregistré. Le jour que j'ai envie là, je publie tout ce que vous avez dit. Parce que c'est des vérités. Si vous voulez vous cacher derrière, cachez-vous. Mais vous n'avez pas d'ordre à me donner. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Vous ne me commandez pas, vous ne me donnez pas à manger, vous ne me nourrissez pas. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Respectez-moi. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pas par là. Je ne suis pas fâché contre vous. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a rien. C'est pas palable. Mais mon téléphone est témoin de vos appels. Après que j'ai parlé de tout ce que vous m'avez raconté. Certains d'entre vous, j'ai eu des révélations. On était en train de vous tuer. Je vous ai appelé. Vous m'avez confirmé. Certains d'entre vous, j'ai prié pour vous. Même il y a des cyberactivistes, j'ai prié pour eux parce qu'ils étaient en danger. Et puis, c'est moi, vous allez prendre votre cloba. D'autres même, ils sont là, ils prennent affaire là sur les têtes. On dirait qu'ils n'ont plus d'autres affaires. D'autres aussi sont cachés derrière. Ils laissent les gens se battre pour eux, se livrer. Le jour que tu publies quelque chose, leur nom sort seulement dedans. C'est comme si on a mis du feu sur la vie. Est-ce que c'est ma fille? C'est moi qui l'ai mis au monde? Si toi, ton nom sort dedans, ça fait quoi? Si toi, ton nom est sorti, ça fait quoi? C'est pas ta soeur, c'est pas ta nièce? Si c'est toi qui as dit, là, toi qui as dit, c'est pas la vérité. Si elle veut, partage, je partage. C'est tout. Pourquoi c'est les autres seulement qui vont souffrir, prendre caillou et puis vous êtes cachés derrière? C'est quoi votre problème? C'est nous, on l'a mis au monde. Je vous dis ça en public, comme ça va vous plaire. Pour moi, là, ça ne reste pas ailleurs. C'est pas parce que j'ai un conflit avec ce jeune homme par rapport à cette histoire que moi, je ne peux pas vous dire la vérité. Hein. Votre avocat, vous avez pris là, si on a attaché ses pieds, ses mains, lui, il va dire quoi? Le procureur, là, si on a déposé enveloppe devant lui, il va dire quoi? C'est nous qui sommes ailleurs, là, qui faisons le tapage, qui parlons là.
c'est grâce à nous, votre fille n'est pas encore enterrée. C'est grâce à nous, peut-être qu'ils vont faire la vraie autopsie. C'est grâce à nous que la vérité va vraiment sortir. C'est grâce à nous qu'elle sera honorée avant de mourir. Donc vous nous devez tout. Vous n'avez rien fait dans cette affaire. Vous avez payé même avocat 1 million, 1 milliard, ça on s'en fout. C'est votre fille. Vous payez avocat 40 millions, 50 milliards, c'est normal, c'est votre enfant. On s'en fout de ça. Mais nous, on a exposé notre vie. On a insulté, on a attaqué, on nous a insulté, on nous a attaqué, on nous a menacé. Vous, on vous a fait quoi? À part rester chez vous et puis écouter ce que tout le monde dit. On attend l'avocat, on attend l'avocat. L'avocat, là, il a quel pouvoir? Il est président de la République. Il est ministre de la Justice. Vous allez voir, jouer. Ça va vous étonner. Quand ils vont venir un matin vous dire que, en fait, c'est une mort naturelle, ils vont venir un matin vous dire, malgré toutes les preuves que vous avez, que vous m'avez dit ici, ils vont venir vous dire un matin. Hein? Ils vont venir vous dire un matin. Hein? Comment dirais-je? Qu'on a fait l'autopsie, c'est pas lui qui l'a tué. En tout cas, il est innocenté. La télé va parler, les médias vont parler, le monde entier, ils vont l'innocenter. C'est ce jour-là, vous allez avoir les yeux pour pleurer. Et puis vous allez savoir qu'il y a des gens que Dieu a mis dans votre combat. Vous aurez dû les écouter, les suivre. Parce que vous croyez que vous êtes intelligent. Mais vous n'êtes pas intelligent. Hein. Ça, je vous dis aujourd'hui. Vous n'êtes pas intelligent. Vous avez oublié que c'est en Côte d'Ivoire que l'histoire se passe. Vous croyez trop que c'est en France que ça se passe. C'est en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui font tapage partout, qui parlent de cette cause-là, vous les devez du respect. Parce que c'est grâce à eux peut-être que vous allez avoir la justice. Donc quand quelqu'un a des informations qu'il publie pour dire aux gens, voilà, non, le dossier n'est pas encore fait, l'avocat n'a pas fini, le procureur n'a pas fini, non, il y a mon nom dedans, non, donc toi ton nom là est mieux que mon nom. Ta personne est mieux que ma personne. Hein? Ta personne est mieux que ma personne. Donc moi que je ne connais pas la personne et puis je livre ma vie là, je suis bête. Je suis bête. Arrêtez ça. Arrêtez de prendre les gens pour des gens bizarres. C'est pas parce que nous là, on a quoi dedans? C'est ma soeur qui est décédée. C'est ma petite soeur. J'étais obligé de mettre ma bouche dedans. Hein? Donc vous êtes là chez vous comme ça. Il n'y a pas un d'entre vous, une grande famille. Vous tous là, il n'y a pas un qui a fait un direct un jour. Il n'y a pas un qui est passé dans les médias un jour. Il n'y a pas un qui a ouvert sa bouche pour nous dire qui est cet homme, qu'est-ce qui s'est passé. Les gens sont là et nous disent que, est-ce que c'est que vous dites là, vous avez des preuves? Est-ce que vous êtes dans la famille? Est-ce que vous êtes ceci? Donc moi je publie quelque chose qui est une preuve, qui est sorti de votre bouche. Ça vous dérange que je publie ça? Ça vous dérange que je publie ça? C'est votre fille, non? C'est de votre bouche que c'est sorti, non? Vous croyez que quoi? Moi j'ai des preuves ici, hein? J'ai des preuves. Il y en a un qui dit, il va porter plainte, Le jour que si vraiment ça arrivait un jour, voilà mes preuves. Je ne compte pas sur vous pour me défendre. Je ne compte pas sur votre avocat. Je ne compte pas sur vous. Donc moi, mes preuves là, ça est là. La tante a dit ça. La tante a dit ça. L'autre a dit ça. L'autre a dit ça. L'autre a dit ça. Ça, c'est ma protection. Et ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Que je protège aussi ma vie. Donc moi, je suis un mouton, quoi. Voilà, j'ai fini. Ce que je voulais dire là, j'ai fini. Maintenant, je bois mon thé tranquille et puis je recevoir les gens que je dois recevoir. Mais vérité que je voulais vous dire là, c'est ça. Africains là, il faut faire attention. La fois passée, ils ont défendu une fille que son copain a laissé tomber d'étage. Elle est venue faire direct. Ça vous regarde, c'est mon copain. S'il m'a tué, ça vous fait quoi? Africain. Quand tu es en train de défendre Africain, il faut mettre un pied ou un orteil dans ce que tu fais et puis tu laisses tout le reste de ton corps dehors. Et comme moi, je ne suis pas bête là. Quand vous m'appelez pour parler là, c'est pourquoi moi, je me dis dans ma tête, les gens, la façon, ils sont cam-cam là. Un jour, ils peuvent changer de parole. Hein. Donc, je vais enregistrer. Donc, j'enregistre vos conversations. Ça ne vous plaît pas, ne m'appelez plus. Mais ce qui est là, j'ai enregistré. Parce qu'un jour, ça peut m'aider. De la manière où vous avez commencé à changer là, un jour, ça là, ça peut m'aider. Si toi, tu viens t'arrêter devant moi pour dire que tu ne m'as jamais dit ça. Si toi, tu viens t'arrêter devant moi
Que tu m'as jamais dit que Makosso couche avec sa soeur. Moi, j'ai quelle preuve? J'ai quelle preuve? Tout le monde est en train d'écrire, où sont les preuves? Où sont les preuves? Où sont les preuves? Où sont les preuves? Mais moi, je cherche mes preuves aussi. Ah! Donc, je ne suis pas bête. Maintenant, si ça vous fait mal, ce n'est pas mon problème. On ne se connaissait pas avant. Vivez votre vie, je vis ma vie. Si ça vous fait mal, moi, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je sais devant Dieu que j'ai défendu votre cause. J'ai joué un rôle pour vous. Je ne sais même pas autre chose. Voilà. Mais moi, là, ma conscience est tranquille. La personne qui est décédée, là, Dieu a voulu que je parle. J'ai fini de parler de sa part. C'est fini. Je termine avec le gouvernement ivoirien. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. N'importe quel microbe ne peut pas venir se mettre sur une télé ivoirienne pour menacer des gens. Ce n'est pas parce que ces menaces me touchent ou j'ai peur ou j'ai quoi. Mais je profite de l'occasion pour vous dire, je profite de l'occasion pour vous dire que c'est un désordre dans ce pays. Que n'importe qui peut se lever, se mettre sur les médias. Lui là, je l'interdis ça. L'ancien gendarme là, je lui fais ça. L'autre là, je lui fais ça. Il est qui? Il est Dieu. La Côte d'Ivoire lui appartient. Makosso couche avec qui? Makassa couche avec sa soeur Lolo. J'ai l'audio ici. J'avais déjà balancé, j'ai supprimé. Je vais balancer quand j'aurai envie. Voilà. Vous croyez que quoi même? Ceux qui font des montages de vidéos, ouais, Jésus-Christ TV avait dit ça, Jésus-Christ TV. C'est que moi j'ai ici là. Si elle veut balancer ça sur les réseaux sociaux là, vous allez dormir encore même. C'est pas, je ne suis pas bête comme vous. Je suis là, je regarde les choses. Moi, je ne suis pas chez moi pour dire, il a détruit lui là, il a détruit lui là. Lui là, je vais achever sa vie. Lui là, je vais achever sa vie. Je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas comme ça. Vous avez compris? C'est vous qui êtes bête, qui attaquez direct des gens, qui mettez tête des morts. Moi, quand vous faites vos directs, même quand vous m'insultez, vous ne me voyez pas là-bas. Je ne vais pas attaquer, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, vous n'existez pas. Voilà. Donc, un gouvernement qui attrape des cyberactivistes, quelqu'un dit démocratie, n'importe quelle crassie, croatie, oui. Hein? Cyberactiviste qu'on attrape pour mettre en prison, c'est démocratie. Celui qui a des gens qui ont dormi au cimetière, il n'a pas été obligé de fuir le pays. Des cyberactivistes même qui ont commenté. Il n'y a pas un jeune homme qui est allé en prison parce qu'il a commenté simplement démocratie. Hein? Les gens qu'on poursuit, c'est démocratie. Et dans la démocratie, là, d'autres sont attaqués, poursuivis, mis en prison, et puis d'autres sont libres de venir s'asseoir pour raconter leur vie. Écoutez-moi très bien. Regardez la suite de l'histoire. Regardez la suite. Moi, je suis dans le domaine spirituel maintenant. Se mettre là, là. Je n'ai pas besoin de faire 1000 directs, 40 000 directs pour ça. Mais je vous assure, pour terminer mon direct, tous ceux qui sont complices ou qui en veulent à ma vie, je vous assure, même si le président de la République est dedans, vous allez tomber un à un. Vous allez avoir honte. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Moi seul, ma vie seulement, là, ça va délivrer mon pays. Je vous assure. Je peux jurer sur tout ce que vous voulez. Moi seul, ma vie, vous tous qui êtes dedans, vous avez fait l'erreur de vous mettre derrière ce petit. Malgré toutes vos attaques que vous avez fait avant, que j'ai laissées, vous venez encore avec ce petit. Vous allez voir si mon Dieu est Dieu. C'est maintenant que vous allez savoir qu'il y a un Dieu en Côte d'Ivoire. J'ai fini avec vous.